Nous sommes le 1er mars 1987, il est 11h15, M6 naît d'une libéralisation de la télévision en France. Évidemment, en 1987, c'est le début de la petite maison dans la prairie, mais aussi de Turbo et du 6 minutes. Dès le départ, pour résister aux aléas du marché publicitaire, le groupe estime qu'il vaut mieux avoir deux jambes. En clair, optimiser à la fois le temps d'antenne et le temps de publicité disponible. C'est pour ça que apparaît M6 Boutique sur les antennes de M6 dès 1988. Puis, pour poursuivre cet effort initial de diversification, M6 Interaction est lancé en 1992 pour commercialiser les pins. Et ce n'est que le début d'une belle histoire. Cette année-là, M6 réalise son premier exercice bénéficiaire. Les évolutions technologiques et en particulier le déploiement du câble et du satellite entraînent le groupe dans un élargissement de son portefeuille de chaînes. Si 1993 correspond au lancement de Capital et de Zone Interdite, c'est aussi l'occasion du lancement de Série Club. Puis M6 prend en 1996 des participations dans Paris Première et dans Teva et lance en 1997 Fun TV. Aboutissement de cette stratégie de diversification dans le CapSat, le groupe prend pied dans la distribution en participant au lancement de TPS en 1997. M6 Music vient l'année suivante enrichir le portefeuille du groupe en étant elle-même distribuée sur TPS. Le groupe poursuit alors son intégration verticale et sa politique de diversification. En 1999, c'est le rachat du club des Girondins qui s'inscrit dans une logique d'acquisition de droits sportifs et qui aboutira quelques années plus tard à la diffusion de la Coupe du Monde sur les antennes de M6. En 2000, c'est la création de M6 Web dans le monde de l'Internet, puis en 2001 de SND, la société nouvelle de distribution dans l'univers du cinéma. 2001, c'est évidemment aussi l'année de Love Story et du succès incroyable de cette première expérience de télé-réalité en France. Le groupe grandit et après avoir développé avec succès ses productions, agence de presse dans les années 90 pour appuyer le développement des magazines d'infos, il souhaite aller plus loin dans la maîtrise de la production, en particulier dans la production de flux en créant en 2003 Studio 89. En 2005, le PAF change complètement avec l'annonce de l'arrivée de nouvelles chaînes gratuites sur la télévision numérique terrestre. Le groupe propose un projet et en novembre 2005, W9 voit le jour comme deuxième chaîne gratuite du groupe. Mais face à l'émergence de la TNT gratuite, le groupe décide d'arrêter la distribution de chaînes payantes. C'est le rapprochement de CanalSat et de TPS qui aboutira en 2007 à la fusion des deux activités et à la revente à Canal+ de la participation de M6. Dans le même temps, la chaîne M6 passe à l'offensive pour s'affirmer naturellement dans son costume de chaîne historique. Coupe du Monde, JT, contrat cadre avec les plus grands studios américains et lancement de grandes marques programmes. Le groupe poursuit sa politique de diversification de façon plus industrielle. En 2005, M6 Web lance M6 Mobile by Orange en choisissant de ne pas devenir MVNO, mais d'avoir un contrat de licence. Succès immédiat qui voit aujourd'hui 2,5 millions d'abonnés à l'offre M6. 2005, c'est aussi le rachat de Mr Good Deal et ainsi la prolongation des activités de vente à distance engagées avec le téléachat. Viendra en 2010 le rachat de monalbumphoto.fr qui complète la recherche de poches de croissance fortes dans des secteurs nouveaux. C'est ce qui motive en 2008 l'acquisition de Serialis et de ses sites Clubic, Acheter Facile ou encore jeuxvideo.fr, apportant contenu et audience sur Internet. Enfin, le groupe poursuit sa politique d'innovation en devenant la première chaîne française à lancer un site de catch-up TV. C'est le lancement en 2008 de M6 Replay. La télévision devient délinéarisée en accédant à de nouveaux supports et offre la possibilité pour chacun d'obtenir des contenus enrichis. En 2012, le lancement d'un complément d'offres TNT gratuit sur les multiplex HD permet au groupe d'acquérir une troisième fréquence sur la TNT gratuite et le 12 décembre est lancé Sister, troisième chaîne gratuite du groupe M6. Mais le marché de la télévision a considérablement évolué. En créant Golden Moustache, le groupe M6 s'inscrit dans une stratégie digitale forte. 6play est lancé en 2013 comme la nouvelle plateforme de divertissement télé des chaînes gratuites du groupe, M6, W9 et Sister. À toutes les fonctions, direct, replay, connect et site de chaîne. Et sur tous les écrans, web, smartphone, tablette et télévision. L'année suivante, 6play donne naissance à 4 nouvelles chaînes, Comic, Crazy Kitchen, Stories et 6e Style. Cette stratégie s'inscrit aussi dans les programmes Qu'est-ce que je sais vraiment et surtout Rising Star. L'activité cinéma n'est pas en reste puisque le groupe M6 termine l'année avec une production ambitieuse, Astérix le domaine des dieux, un film d'animation en 3D relief.